Et bien maintenant, place à la parole. Je vous invite à vous lever afin de lire la parole. Nous allons lire à Matthieu chapitre 10, les versets 46 à 53, que nous puissions prêcher la parole à la gloire de Dieu. Matthieu chapitre... Marc chapitre 10, pardon. Je suis là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, ne vous en faites pas. Marc chapitre 10, versets 46 à 53, à la gloire du ressuscité, frères et sœurs. Nous allons lire ensemble. J'espère que vous n'êtes pas fatigués à lire avec moi. Lisons ensemble. Ils arrivèrent à Jéricho et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva de bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir à l'église du Seigneur. Vous connaissez sans doute cette histoire, une belle histoire, une grande histoire, une histoire de bénédiction, une histoire de salut, une histoire de guérison, une histoire de restauration, une histoire de réhabilitation. Bartimée, le fils de Timée, entend que Jésus était en train de passer dans la zone où il était couché, assis. Habituellement, il est dans cette zone et Jésus, déambulant, arrive dans ce coin. Bartimée entend Jésus parce que il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Et Bartimée supplia Jésus de lui venir en aide, de le secourir. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. D'où le titre du message de ce matin, Seigneur, aie pitié de moi. Bartimée n'a pas eu à faire un long discours.
le texte nous montre que malgré les efforts de la foule pour empêcher Bartimée d'atteindre Jésus, le misérable cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et sur l'insistance de ce pauvre mendiant misérable, abandonné, laissé pour compte, cet homme aux conditions précaires, Jésus le convoqua et lui demanda ce qu'il voulait qu'il lui fasse. Et le pauvre mendiant, frères et sœurs, de répondre à Jésus, le Messie, le Fils de David, le Fils de Dieu, que je recouvre la vue. Voulez-vous quelque chose ce matin tandis que vous êtes dans la présence du Seigneur? Amen. Qu'est-ce que vous voulez? Plus loin, le texte nous révèle que Jésus guérit Bartimée. Et Bartimée suivit Jésus aussitôt qu'il était guéri. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu veut que vous et moi nous retenions de ce passage, frères et sœurs? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous propose 3 éléments. Le premier élément à retenir de ce passage, à ma proposition, c'est que le plan de Dieu pour vous est inaltérable. Dieu a un plan pour vous. Ce plan est merveilleux. Ce plan est sage. Ce plan est affectueux et il est inaltérable. Il est ineffaçable. Les situations difficiles que vous avez vécues l'année dernière ou avant, même l'année dernière, et que peut-être vous vivez encore, ne peuvent pas anéantir le plan de Dieu pour ta vie. Tout ce qu'il convient, c'est de rester fidèle à Dieu chaque jour et lui faire confiance. L'histoire de la vie de Bartimée qui a culminé, comme on vient de le voir, à sa restauration, à sa réhabilitation, à sa guérison physique et spirituelle, est là l'oratoire, chers amis internautes, chers amis visiteurs, pour nous enseigner ce matin, frères et sœurs, que notre histoire à nous, personnellement, n'est pas terminée ce matin. Il n'y a pas grand monde au temps de Bartimée qui pouvait penser qu'il y avait de l'espoir de restauration pour cet homme, frères et sœurs. Et pourtant, Jésus a su restaurer cet homme. Vous êtes ici aujourd'hui, en ce dernier dimanche de l'année 2024, une année tumultueuse pour certains ou plusieurs, le cas échéant. Vous êtes ici aujourd'hui parce que Dieu a quelque chose
d'extraordinaire. Dieu a quelque chose de glorieux qu'il veut accomplir dans votre vie et à travers votre vie. Ça va l'Église. Aie confiance en Dieu à l'instar de Bartimée et vous allez découvrir avec joie, avec stupéfaction agréable ce que Dieu va pouvoir réaliser dans ta vie. D'aucuns pouvaient penser que Bartimée était une victime. Dieu a un but pour les choses que vous avez vécues l'année dernière. Je ne connais pas votre situation, je ne prétends pas par conséquent qu'elle soit facile non plus. Cependant, Dieu vous dit ce matin que votre situation n'est pas toute l'histoire de ta vie. Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie au nom de Jésus. Ce que vous vivez en ce moment, à l'instar de Bartimée, n'est qu'une partie de l'histoire. Ce n'est pas toute l'histoire. La plus grande histoire, c'est l'histoire de la bénédiction et de la délivrance que Dieu va apporter dans ta vie au travers même de vos situations difficiles. Et cela, peu importe le nombre de temps que cela a duré dans votre vie, frères et sœurs. Voici pourquoi je vous dis cela. Les spécialistes s'accordent à l'effet que Jésus n'est jamais passé par le chemin de Jéricho auparavant. Et la raison principale pour laquelle maintenant Jésus est passé par ce chemin, c'est parce que Jésus savait qu'il y avait quelqu'un là, dans cet endroit, dans ce coin, qui avait besoin d'être secouru. Même chose pour la femme samaritaine. Jésus savait qu'il y avait quelqu'un dans cet endroit, dans ce coin du monde, qu'il voulait sauver physiquement, qu'il voulait sauver socialement, spirituellement, affectivement, émotionnellement. Jésus savait qu'il y avait quelqu'un dans ce coin qu'il voulait faire respecter. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et selon son plan pour cet homme, il est passé par là. De la même manière, Jésus veut secourir quelqu'un ce matin, ici, en ce moment même. Vous n'êtes pas ici par hasard ce matin. Si vous avez des besoins physiques, des besoins spirituels, des besoins émotionnels, Jésus le sait. Non seulement Jésus le sait, mais Jésus est disposé à le régler. Il est disposé à vous aider. Jésus veut guérir encore ce matin. La guérison de Bartimée n'a pas été la seule guérison qu'il ait pu faire, qu'il veut faire. Ça n'a pas été sa dernière guérison. Jésus est là ce matin. Jésus veut toucher ce matin. Jésus veut guérir ce matin. Jésus veut relever ce matin. Jésus veut redresser ce matin. Jésus veut recoudre ce matin. Jésus veut rafistoler ce matin. À chacun, il appartient de crier comme Bartimée, sincèrement, du fond du cœur, Jésus, aie pitié de moi. Jésus veut donner des oreilles spirituelles pour entendre sa parole ce matin également. Jésus veut donner ce matin un cœur circoncis, capable d'aimer.
Alors que nous approchons de l'année 2025 du Seigneur, puissions-nous répéter aussi souvent que possible cette prière en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». C'est ce que Jésus veut faire ce matin. Jésus veut avoir pitié de nous, frères et sœurs. Alors, laissons Jésus faire. Laissons Jésus travailler. Lorsque nous sommes en difficulté financière, nous pouvons nous réfugier en Dieu. Un Dieu qui sait ce dont nous avons besoin et un Dieu qui peut nous accorder le contentement, la paix, la joie, la satisfaction, frères et sœurs, que nous ayons, cela dit, beaucoup trop ou beaucoup trop peu, frères et sœurs. Lorsque nous avons des problèmes relationnels, lorsque notre cœur se brise, quand les gens que nous aimons nous ont blessés ou nous ont déçus, là aussi, Jésus peut non seulement nous en épargner la souffrance, mais également, il peut nous protéger de l'amertume, de la vengeance, de la colère et de l'isolement, frères et sœurs. Si Jésus a pu délivrer Bartimée, il peut vous délivrer aussi ce matin. Ainsi, frères et sœurs, lorsque nous nous trouvons devant des problèmes spirituels, lorsque nous avons péché, ou que nous sommes obligés de nous éloigner de Dieu, lorsque nous nous trouvons dans un endroit sombre de la vie, comme Bartimée, nous pouvons nous tourner vers Jésus, qui peut pardonner nos péchés et réparer tous nos échecs. Notre Dieu, c'est ce Dieu qui est là pour nous, regardant toujours, même quand nous ne pouvons pas le voir, nous observant, voyant nos misères, voyant nos souffrances. Et quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons regarder à Jésus, sachant qu'il a conquis la mort pour nous, frères et sœurs. Nous pouvons regarder à Jésus, sachant qu'il peut nous emmener en toute sécurité à l'autre bord et nous restaurer dans la communion avec son peuple et avec lui pour toute l'éternité, frères et sœurs. Jésus ne sert pas qu'à maintenant, il sert toujours. Jésus ne sert pas qu'à maintenant, il sert à l'avenir, il sert à l'éternité. Un deuxième point que je vous propose de considérer de cette histoire glorieuse, il se trouve au verset 50, quand l'Écriture dit que Bartimée jeta son vêtement, il se leva et vint vers Jésus. N'oubliez pas, non? Le premier point, c'est qu'il a un plan merveilleux pour vous. C'est parce qu'il avait un plan pour Bartimée qui fait qu'il est passé par là. Il n'est jamais passé par là. Mais le jour où j'y est venu, il est passé par là pour exécuter son projet souverain sur la vie de Bartimée. Et que si c'est vrai pour Bartimée, c'est vrai pour vous aussi. Amen. Cela dit, il faut l'appeler à l'aide. Il faut lui crier à l'aide. Seigneur, aie pitié de moi. N'oubliez pas ça, ok? Deuxième point. Bartimée jeta son vêtement, il se leva et vint vers Jésus. Ce n'est pas anodin. C'est un détail, certes, du récit, mais on dit que le diable est dans les détails. Ici, ce n'est pas le diable qui est dans les détails, c'est Dieu qui est dans les détails. Est-ce qu'on est là? La bénédiction est dans les détails. Il jeta son vêtement parce que son vêtement l'empêcha d'atteindre Jésus à travers la foule nombreuse et bruyante qui entourait Jésus.
Selon les spécialistes, le vêtement de Bartimée représentait la moitié de la richesse de Bartimée. Le vêtement de Bartimée, son manteau, servait à protéger Bartimée du froid en le gardant bien au chaud. C'était un vêtement précieux dont Bartimée avait grandement besoin pour sa santé, pour sa sécurité. Est-ce qu'on est là? Mais qu'à cela ne tienne, Bartimée jeta son manteau. Il jeta son manteau parce que il accordait plus d'importance à la guérison que Jésus était prêt, était capable de lui donner. Bartimée jeta son manteau et il s'est emparé de Jésus parce que pour Bartimée, recouvrer la vue est plus important qu'un manteau. Nous comprenons par là que ceux qui veulent venir à Jésus, ceux qui veulent servir Jésus, ceux qui veulent suivre Jésus pour recouvrer la vue spirituelle, la guérison spirituelle, ont besoin, à plus forte raison, de jeter le vêtement de leur suffisance. Ceux qui veulent vivre pour Jésus, ceux qui veulent obtenir la grâce de Jésus, la délivrance de Jésus, le pardon de leurs péchés de la part de Jésus, ont besoin d'être capables de se dépouiller de toute vanité pour pouvoir venir à Jésus une fois qu'ils sont convaincus, une fois qu'ils croient que Jésus est capable d'apporter du changement et de la transformation dans leur vie, frères et sœurs. Ceux qui ont besoin de la guérison spirituelle ont besoin d'apprendre, à l'instar de Bartimée, à se libérer de tout poids et du péché qui, comme de longs et embarrassants vêtements, les enveloppent si facilement afin de pouvoir embrasser ce que Jésus veut leur apporter, frères et sœurs. Bartimée vint à Jésus en jetant son manteau. Qu'avez-vous à abandonner ce matin? Qu'avez-vous à jeter ce matin? Qu'avez-vous à laisser de côté ce matin pour t'approprier de la victoire que Jésus est disposé à te donner? Qu'est-ce qui est si précieux pour toi? Alors que tu sais que Jésus est capable de te donner la vie éternelle, alors que tu sais que Jésus est capable de combler ta vie, mais qui t'empêche de t'approcher de Jésus et de saisir sa grâce. Je vous suggère un troisième élément d'observation à considérer à même l'histoire, frères et sœurs. C'est à savoir que Bartimée, c'est localisé au verset 53. Bartimée suivit Jésus sur la route immédiatement après sa guérison. Appeler Jésus au secours, appeler Jésus à l'aide, sachant que lui seul peut nous délivrer. Deuxièmement, faire le sacrifice qui s'impose, parce que tout le bon bagage fait souffrir. Est-ce que l'Église est là? Et troisièmement, se mettre en route. Oh, oh. Quatre demoiselles, on revient tout à l'heure. Waouh.
Bartimée n'a pas pris sa guérison pour acquise. Est-ce que l'Église est là? Ne prenez pas ton salut pour acquis. Travaillez chaque jour à votre salut. Est-ce que l'Église est là? Bartimée ne s'est pas séparé de Jésus en se disant, écoutez, je n'ai plus besoin de Jésus, je suis guéri. On est là? Au contraire, Bartimée s'est consacré à suivre Jésus. Il va en écrire pour guérison, mon Dieu, l'argent, mon Dieu, travail, mon Dieu, diplôme, mon Dieu, puis il cherche au power. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ah ben, ma mariage, mon Dieu, tout ça, mon Dieu, bye. Est-ce qu'on est là? Et Dieu s'attend à nous voir rester collés sur lui après nous avoir sauvés, après nous avoir guéris, après nous avoir délivrés, après nous avoir libérés, après nous avoir soulagés. Est-ce que l'Église est là? Après nous avoir donné un statut. Dieu s'attend à nous voir rester collés sur lui, frères et sœurs. Saint Paul a dit, Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Bartimée est en avance sur son temps. Quand Saint Paul a dit cela, l'histoire de Bartimée ne s'est pas déroulée encore. La délivrance de Bartimée n'avait pas lieu encore, frères et sœurs. Ce matin, l'oratoire Peuple du Seigneur, j'achève, ok? C'est promis. Je vous ai dit, j'ai un autre chiffre plus tard si Dieu veut. La foi de Bartimée nous met, vous et moi, au défi. Au défi de nous regarder en face et de considérer notre vie, frères et sœurs, en nous demandant à tous et à chacun personnellement, quel est mon handicap spirituel? Quel est mon besoin profond spirituel? Bartimée, dans sa foi, frères et sœurs, nous met vous et moi au défi ce matin, en ce dernier dimanche de l'année 2024, de nous regarder en face et de nous demander, chacun pour soi, est-ce que j'ai suivi Jésus de tout mon cœur en 2024? Qu'est-ce qui m'empêche de servir le Seigneur de tout mon cœur? Qu'est-ce qui m'empêche de suivre Jésus avec joie, avec fidélité, avec sincérité et intégrité de cœur? La foi de Bartimée nous met au défi, vous et moi, de nous demander, en notre âme et conscience, quel péché dois-je confesser en cette fin d'année 2024? Pour quel péché je dois demander à Jésus d'avoir pitié de moi, toi le Messie, toi le fils de David? La foi de Bartimée nous met au défi, vous et moi, ce matin, de nous demander pour chacun pour soi, quelle activité mondaine, quel tempérament mondain, quel caractère mondain, quelle attitude mondaine dois-je rejeter loin de moi pour me consacrer à Jésus et à lui seul et cela? Bonne saison, mauvaise saison. Bon temps, mauvais temps. La parole de Dieu nous parle d'un homme du nom de Josué que vous connaissez sans doute très bien. Elle nous dit que Josué arriva à un tournant de sa vie après 40 ans d'errance dans le désert.
après d'intenses batailles, alors qu'il s'apprêtait, qu'il entrait dans la terre promise, avant de se faire, Josué a fait comprendre au reste du peuple d'Israël qu'il avait un choix à faire. Pendant qu'ils étaient en Égypte, Josué savait que de nombreux Israélites étaient tombés dans l'idolâtrie. Ils servaient d'autres dieux. Et lorsqu'ils sont entrés dans le pays des Amoréens, Josué, en sa qualité de leur leader, de leur pasteur, Josué savait que les enfants d'Israël pourraient à nouveau être attirés dans l'idolâtrie des dieux des Amoréens. Et alors qu'ils se sont lancés dans la revendication de la terre promise, ils ont dû choisir la voie spirituelle dans laquelle ils voulaient marcher. Et là-dessus, Josué leur dit, Josué 24, le verset 15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Je fais référence à cette illustration parce que c'est ce que Bartimée a fait quand il a jeté son manteau. Il a choisi ce qu'il croyait bon. C'est l'heure du choix. C'est l'heure de la décision. C'est l'heure de la résolution. Ce n'est plus l'heure de l'indécision, de l'irrésolution. C'est l'heure de la décision. Ce dernier dimanche de l'année 2024, c'est l'heure de la décision. Choisissez qui vous voulez servir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos est en Jésus. La délivrance est en Jésus. La restauration est en Jésus. Bartimée le savait. Et il a joué le tout pour obtenir la grâce de Dieu. Il a appelé à l'aide et il a fait le sacrifice qu'il fallait, frères et sœurs. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Marc 12, verset 30. De toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous savez ce que cela veut dire, entre autres? C'est que Dieu ne veut pas un reste de quoi que ce soit de moi. Dieu veut la meilleure portion. En l'occurrence, Dieu veut le tout. Pas un petit restant de mon cœur, pas un petit restant de ma vie, pas un petit restant de mon argent, pas un petit restant de mon temps, pas un petit restant de ma consécration. Dieu veut la plus noble portion. Êtes-vous prêts à la lui donner? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2024. Qu'est-ce qui m'attend en 2025? J'aimerais bien le savoir, mais je ne le sais pas. Cela ne relève pas de l'humain. Cela relève du divin. Qu'est-ce qui vous attend en 2025? Si Dieu veut.
Vous ne le savez pas non plus vous-même. Vous aimeriez bien le savoir, mais vous ne le savez pas. Vous êtes l'oratoire, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas le trône de Dieu, pas vrai? Cependant, le moins qu'on puisse dire, frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu, ce qui m'attend dépendra en grande partie du choix que j'aurai fait, de ma vie et dans ma vie. Est-ce que l'Église est là? Nous ne le savons pas. Mais nous savons tout au moins qu'en grande partie, cela dépendra de ce que j'aurai fait de Jésus dans ma vie. Ça va? Que comptes-tu faire de Jésus en 2025? Si 2024 était une belle année pour vous, une année de victoire en termes de sainteté, de consécration, d'abandon, de confiance à l'Éternel, prions au Fils de David qu'il nous fasse la grâce que 2025 soit encore plus lumineuse. Si à l'inverse, 2024 a été une année d'échec en termes de spiritualité conséquente, en termes de consécration, en termes d'abandon, de foi, d'intégrité à l'égard de mon Dieu, prions, au même titre que Bartimée, que le Fils de David nous fasse la grâce, que notre vie prenne un nouveau virage. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que Bartimée a compris. Voilà pourquoi il s'est attelé à frayer un chemin pour appeler Jésus au secours. Et nous avons vu qu'il a été secouru, frères et sœurs. Si c'est vrai pour Bartimée, c'est d'autant plus vrai pour toi et moi. Ça va l'Église? De quelle manière aimeriez-vous vous présenter devant Dieu? Si demain vous partiez pour l'éternité, avec quel sentiment aimeriez-vous comparaître devant le tribunal de Christ? Paul a eu ce sentiment au seuil de la mort. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Si bon Dieu t'a fait moi avoir grâce, pour le là, mon on va arriver, on t'a dit ça, tout à bon, oui, frère et sœur. À la belle, ça t'a belle. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Vous me regardez, vous me voyez penser à l'éternité. Je ne vais pas prêcher dans l'enterrement là, non, mais cependant, parfois nous pensons à l'éternité seulement la gueule en mort. Mon Dieu dépasse 50 ans, ils pensent à l'éternité rarement. Quelle belle façon de quitter ce monde. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est ma prière pour l'oratoire. Pas finissez-vous dans la chicane. Pas finissez-vous dans l'indifférence. Pas finissez-vous dans l'impudicité. C'est sérieux, ok? C'est sérieux. Pas finissez-vous dans des ordres spirituels. Dans railler, dans parler mal, dans mépriser le monde. Finissez-vous bien. Finissez-vous bien. Pas commencer là vous bien pour finir là vous mal. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il y a des petits erreurs que tu as fait dans la jeunesse ou à partir de 50 ans montant, arrêtez. Même si vous arrêtez pour vous, arrêtez pour la joie. Est-ce que l'église est là? Suspendre bêtiser. Ou n'a grand monde qui raille moun. Ou n'a grand monde qui pas adorer, pas chanter. Quelle fait main. Pour qui c'est parce que le gros problème spirituel à combattre? C'est quoi ton problème, ma soeur? C'est quoi ton problème, mon frère? Qui la joue même? Qui la joue même pour gommer pour l'argent? Qui la joue même pour gommer pour relation? Qui la joue même pour gommer pour place? Qui la joue même? Combien de temps aurais-tu passé encore sous terre même? Qui la joue pour battre comme ça? Ou pécher même pour atteindre tes fins, tes objectifs? Mon poil mourir bientôt? Ou va mourir à 150 ans? À 150 ans, on va mourir. 160 ans, il faut mourir, pas vrai? À 160 ans. À 160 ans, on va mourir, ma soeur. On va mourir, mon frère. Ouvre le cœur, ouvre les mains. Vis ta vie que Dieu te donne. Vivez.
À 160 peuple là encore. Ou pas qu'il y ait une différence comme ça. Jésus vous aime. Il veut vous délivrer. Il veut vous sauver. Il veut vous instruire. Faites qu'on petit la caille pour faire tout ça dans la vie. Soyez bénis.